Analyse des tendances du printemps-été 2021. Quoi garder et quoi jarter pour être une femme élégante et charismatique? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis image stratégiste et coach d'empowerment et ma mission c'est d'accompagner les girl boss pour qu'elles deviennent des femmes charismatiques et stylées au travers d'un mindset de girl boss et en parallèle d'une image forte et maîtrisée. Car yes, l'image est un atout stratégique indispensable pour réussir à exprimer à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur et de cette façon être authentique. Et les girl boss, quand on arrive à être authentique, on attire à soi les bonnes personnes et les bons événements dans notre vie. Si tu es nouvelle, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos le PDF totalement gratuit contenant les 7 pièces incontournables que toutes les girl boss devraient avoir dans leur garde-robe. Et aussi, deuxième cadeau gratuit, dans la barre d'infos, tu trouveras un link. Si tu le remplis, c'est un questionnaire, je vais pouvoir, si tu en as envie, de upgrader ton style, de devenir la femme que tu désires être et aussi de te faire accompagner côté mindset pour être aligné entre ton image extérieure et qui tu es à l'intérieur. Complète le questionnaire et tu auras 30 minutes de call diagnostic gratuit avec moi. Appuie aussi sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et bien sûr, abonne-toi et suis-moi aussi sur Instagram. Rentrons dans le vif du sujet. Vous avez déjà vu précédemment une vidéo où j'ai décrit rapidement les tendances du printemps-été 2021. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet vraiment dans cette série dédiée aux tendances car on va prendre ce qu'il faut garder et ce qu'il faut plutôt laisser parce que vous savez, les tendances, c'est des tendances. Ça veut dire que par définition, elles vont partir. Par contre, à l'intérieur de ces tendances, qu'est-ce qui est vraiment quelque chose de pérenne, quelque chose que vous pouvez réutiliser dans n'importe quelle année, ou en tout cas que vous pouvez utiliser ce printemps-été et ensuite pour la suite, pour être une femme élégante. Car yes, quand on suit les tendances, on peut être fashionista, mais est-ce qu'on est toujours élégante? Et ici, sur cette chaîne, on est plutôt pour promouvoir l'image de la femme charismatique et élégante. Donc ce n'est pas spécialement la fille qui va changer tout le temps, qui va suivre tout le temps les tendances. On peut, parce qu'il y a des tendances qu'on verra là aujourd'hui qui vont être aussi associées à la femme élégante, mais pas toutes. Alors, est-ce que vous êtes curieuse? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'on garde et ce qu'on jarte? On va commencer tout de suite. Et aujourd'hui, on est là pour analyser l'inspiration. Car yes, à chaque fois que les créateurs vont concocter une nouvelle collection, ils vont avoir des inspirations. Vous savez, la mode, c'est un éternel recommencement. C'est un peu un cycle. Et il y a un peu des tendances qui reviennent disons cycliquement justement. Donc aujourd'hui, la première tendance, la première plutôt inspiration dont je voulais vous parler, c'est l'inspiration 90s. Donc toute la mode qui a vraiment fait fureur pendant les années 90. Pour vous donner un ordre d'idée, les Spice Girls, vous savez, voilà, c'était un petit peu l'emblème de cette période. Donc voilà, toute cette mode caractérisée par des crop tops, par des jeans un peu baggy, voire des tailles basses. Et d'ailleurs, est-ce que la taille basse va revenir? Pas sûr. En tout cas, toutes ces tendances qui viennent de 90s. Mais bien sûr, les créateurs ne les ont pas toutes repompées telles quelles. Car justement, l'idée dans la mode, c'est à chaque fois de pouvoir rajouter quelque chose qui fasse beaucoup plus moderne, tout en s'inspirant de cette période. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans les passerelles aujourd'hui inspirées de cette période? Eh ben, c'est plutôt tout le côté minimaliste. Vous savez, après les années 90, on sortait de la guerre du Golfe. Donc, ou en tout cas, on était en plein milieu de la guerre du Golfe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait cette tendance un peu austère qu'on peut avoir à chaque fois qu'il y a une guerre qui se passe. Dans les années 90, après, disons, l'excentricité qu'on avait manifestée pendant les années 80, on est revenu à des formes beaucoup plus épurées. Des formes très stylisées. Donc, par exemple, vous allez voir beaucoup de robes
robes avec un encolure carré, des bretelles très fines, des formes très, comment on peut dire ça, géométriques presque, où on va enlever les chichis et on va garder vraiment l'essence du vêtement et de la couleur qui est souvent un monochrome, c'est-à-dire la même couleur portée de la tête aux pieds de la silhouette. On va aussi, d'inspiration années 90, les matières assez fluides et aussi le satin. Le satin qui peut être du satin de soie ou du satin de polyester. Le fait est que c'est toujours cette matière très souple, très réfléchissante, très chatoyante qui va permettre de mettre en lumière, disons qui va apporter un petit peu plus de style que si on avait utilisé du coton brut par exemple, vu que les formes elles sont déjà assez linéaires d'elles-mêmes et donc on va agrémenter, on va apporter un peu plus de glamour par la matière. Des formes donc très structurées. Alors, est-ce que cette tendance, on va l'accepter? En tout cas, est-ce que on peut se dire, ok, je vais m'habiller dans années 90, en tout cas, je vais suivre cette tendance pour être une femme élégante pendant ce printemps? Eh ben, je vais vous dire que oui. En tout cas, des années 90, il faudra pas tout prendre, hein. On va pas prendre le méga contour de lèvres marron avec du beige très clair à l'intérieur. Ça, on évite. Mais par contre, tout ce qui est minimalisme dans le style vestimentaire, on garde parce que c'est vrai que, on dit tout le temps less is more, mais en tout cas, dans ce cas, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que moins on importe, plus on se porte bien et plus justement c'est la femme qu'on va voir et pas le vêtement qui est porté. Donc on garde la tendance l'inspiration années 90 pour être une femme élégante ce printemps et cet été. Et donc sur les passerelles, un peu d'inspiration années 90, nous avons vu Hugo Boss, ou aussi nous savons que déjà depuis l'année dernière, il y a Jacques Mus aussi qui s'est vraiment ancré dans cette tendance qui perdure. La deuxième tendance, en fait plutôt la deuxième inspiration des passerelles de cette année du printemps-été 2021, c'est une tendance, c'est une inspiration cocooning. Oui, pourquoi? Parce que déjà avec tout ce qui s'est passé, vous savez, Covid, etc. C'est vrai qu'on a été beaucoup plus repliés sur nous-mêmes, beaucoup plus aussi enfermés chez nous. Et donc, tout ce qui est le segment homeware, c'est énormément développé. Et aussi, même quand on arrive à sortir, c'est vrai qu'on est tellement habitué à ces matières douces, confortables, comme celle de la maille, par exemple, celle utilisée pour les jogging, qu'on va même à l'extérieur vouloir utiliser ces matières. Et donc, c'est vrai que le pendant du homeware, ça va être plutôt un sportswear orienté très cocooning et jogging. Et là aussi, on retrouve cette tendance sur les passerelles, par exemple avec Max Mara. Alors, est-ce qu'on garde cette tendance? Je dirais yes, mais pour être à la maison ou que dans des situations où on est très confortable, c'est-à-dire on est un week-end en famille, etc. Bien sûr, si demain vous devez aller travailler et vous avez envie de vous affirmer en tant que femme charismatique, une vraie girl boss dans le monde du travail, je vous déconseille, sauf si vous travaillez en start-up et sûrement pas pour le premier entretien, mais sinon je vous déconseille justement de porter des jogging ou des ensembles jogging. Maintenant, si vous adorez ce confort et que maintenant vous y êtes habitué et vous voulez continuer, vous savez que je suis absolument d'accord qu'on puisse être quand même stylé avec un survêtement et à ce moment-là, il faudra adopter pour encore une fois les looks monochromes, donc des ensembles de la même couleur de la tête aux pieds pour allonger la silhouette et en même temps accessoiriser par exemple avec un béret ou avec une casquette, etc. parce que ça va forcément upgrader votre look jogging simple. Donc cette tendance cocooning, on la garde, mais attention aux usages. Elle ne peut pas être adaptée à tous les environnements et surtout pas à l'environnement de travail. La troisième inspiration qu'on a vue et revue sur les passerelles cet été, ce printemps-été, c'est une tendance masculine. En effet, on va voir que depuis déjà quelques saisons, on va voir la pièce forte et la pièce phare. D'ailleurs, je l'ai même mise parmi mes 7 pièces que toute girl boss devrait avoir, le tailleur. Mais ici, on va vraiment aller vers le oversize, vraiment vers des coupes larges, des coupes qu'on dirait vraiment qu'on a des vêtements qu'on dirait vraiment qu'on a piqué à notre mec et qu'on s'est mise dessus. Alors, attention à cette tendance parce que
ça va aller à des femmes qui sont en morphologie en V ou à des femmes en morphologie en H ou à des femmes très grandes, très élancées et très fines. Par contre, même sur ces femmes, ça va donner du chien, ça va donner du style, mais ça ne va pas spécialement conférer de l'élégance. C'est vraiment une tendance qui pour moi est quelque chose de très ancré dans cette saison, et à ce moment-là, on considère que c'est joli de porter des choses très oversize, très larges, très fluides. Mais ce côté ultra masculin, déjà, je trouve que ça nous sert pas en tant que femme, parce que forcément, on est complètement caché par le vêtement, alors que vous savez, ma philosophie est plutôt celle de vous encourager à prendre vos caractéristiques féminines et à les mettre en valeur, à les optimiser et en faisant levier sur le côté féminin, même sur votre énergie féminine. Et je trouve que quand on porte des vêtements où on est un petit peu caché, et là oui, c'est stylish, c'est stylé, mais est-ce que c'est féminin? Et pour moi, à partir du moment où ce n'est pas féminin, on ne garde pas, parce que ce n'est pas une femme élégante. Ça peut être un garçon élégant, mais pour moi, ce n'est pas une tendance à garder si on veut être une femme élégante dans ce printemps-été 2021. Et cette tendance sur les passerelles, on l'a retrouvée chez Fendi en italien, chez Valentino. Donc voilà, on l'a retrouvée sur plusieurs créateurs, mais moi, je ne garderai pas. Vous faites ce que vous voulez. La quatrième tendance, ou plutôt la quatrième inspiration qu'on voit sur les passerelles, c'est la tendance argentée disco. Alors, c'est l'utilisation de paillettes, de sequins, de strass, mais aussi de matières lamées. Est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on garde pas? Déjà, disons que il y a que les personnes qui sont flattées par les couleurs froides qui vont pouvoir profiter de cette inspiration, parce que forcément l'argenté c'est une couleur très froide et qui ne va pas du tout autant aux personnes qui sont plutôt couleur chaude, c'est-à-dire printemps et automne. Donc c'est plutôt une tendance que pour les filles qui vont être dans les saisons, si on devait rapporter aux saisons simples, hiver et été. Donc couleur froide. Déjà premier point. Si vous êtes couleur chaude, on balaye. C'est pas pour vous. Après, est-ce qu'on garde ou pas cette tendance qu'on a vue sur les passerelles de Louis Vuitton ou de Burberry? Alors, je dirais de la garder plutôt pour le soir. Si vous la gardez pour le jour, ça va faire très mode, très tendance, surtout si vous l'associez avec des matières qui ne sont pas spécialement pailletées. Ça va faire très tendance. Mais est-ce que ça va faire élégant? Je pense que non. Vous dire mon sentiment. En fait, ça va faire très mode, très tendance, très fashionista. Donc, si vous faites partie de la femme fashionista, faites-le parce que c'est quand même très joli. Bien sûr, si vous êtes flatté par les couleurs froides. Mais autrement, je dirais garder cette tendance plutôt pour des robes d'inspiration minimaliste, peut-être un lamé. Et là, vous aurez une super robe de soirée pour une jolie soirée cocktail à côté de la piscine ou de la plage. Alors là, oui. Mais autrement, je ferai attention à cette tendance qui peut être vraiment très tape à l'œil. Et la cinquième inspiration dont je voulais vous parler, c'est quelque chose qui revient systématiquement dans la mode. On l'a vu à plusieurs reprises. Et c'est un peu la logomania ou aussi les prints, les imprimés all over. All over, ça veut dire de la tête aux pieds. En fait, partout sur le vêtement, il va y avoir un énorme imprimé. Et ça, au fait, c'est quelque chose qui peut, encore une fois, être très tendance. Forcément, c'est quelque chose qui va être très présent et on le retrouvera bientôt dans les magasins. On a vu ça, par exemple, chez Chanel. Mais, objectivement, je ne trouve pas ça classe du tout. Voilà. Je trouve que ça fait pas élégant. Ça peut faire, encore une fois, tendance fashionista, flamboyante, voire sportswear sur certaines pièces, mais pas élégante. Donc, je vous déconseille de adopter en tout cas cette tendance si votre but est celui-là de devenir une femme élégante. Voilà. Donc pour moi cette tendance on la jette. Je suis désolée, je suis un peu mal à l'aise en vous disant ouais ça c'est de la merde. Bon, mais c'est ça, un peu ça en fait. Ce n'est pas moche en soi, mais c'est pas spécialement élégant. D'ailleurs, autre chose que je voulais vous dire à propos de cette tendance, qu'elle est tellement
typique de cette saison. C'est vraiment quelque chose qu'on va voir qui va marquer les esprits sur le printemps-été 2021, que si on investit dans des pièces de qualité dans cette tendance, on risque de devoir s'en séparer l'automne prochain et bien sûr pour l'été prochain. Et je trouve que, encore une fois, après ça c'est un petit aparté, mais une femme qui est élégante, elle a envie quand même d'investir dans des basiques, des pièces qu'elle va agrémenter en termes de tendance. Par exemple, une pièce lamée, peut-être l'année prochaine on l'utilisera pas, mais vous voyez, une pièce lamée ou une pièce argentée va revenir dans quelques temps. Or, l'imprimer comme ça va vraiment caractériser cette période. Et donc, c'est un peu dommage, à mon avis, de dépenser beaucoup d'argent dans ce style des pièces parce que ce n'est pas du tout des intemporels. Et voilà. Donc, même dans un souci de choix et un peu plus de mode, un peu plus éthique et en tout cas des choix un peu plus réfléchis, je n'investirai pas là-dedans, mais après, ça peut être très joli, notamment si on porte le all-over sur les deux pièces. C'est-à-dire, encore une fois, on peut pas avoir du monochrome parce que par définition, un print, il y a plein de couleurs dedans. Mais par exemple, si on a des associations d'ensemble, le bas et le haut, du même tissu, ça va quand même créer cet effet de longiligne et étiré, qu'on pourrait avoir avec un monochrome. Mais ça ne va pas faire élégant. J'espère que cette vidéo sur les tendances printemps-été 2021 et sur les inspirations qui ont inspiré les créateurs pour faire cette collection vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-le moi dans la barre d'infos, dans les commentaires. Bien sûr, dites-moi quelle est l'inspiration vers laquelle vous voulez plutôt vous orienter pour être une femme stylée et charismatique. Ça m'intéresse de le savoir. Mettez-moi aussi un pouce bleu si des vidéos comme ça plus tendance, plus mode vous intéresse et je vous dis ciao et à la prochaine.